C'est qui, lui? Alors, Marc, et d'une, vous essayez de m'interrompre. Non, mais... Et de non. deux, votre humour de merde commence à casser les couilles. Non, c'est pas de l'humour. Si j'avais voulu être drôle, j'aurais fait autre chose. J'aurais fait « Bonjour madame, je vais vous prendre ce petit pain. » Oui, mais alors peut-être que non. Alors, comment je définirais l'humour du flambeau? Alors, pour avoir beaucoup chaperonné les écritures, c'est extrêmement dur et à définir et à écrire. Je suis derrière toi. Non, là je suis devant toi. Oui. Mais je suis derrière toi. C'est un humour, il n'y a que en Amérique, chez les Judas Pato, ou dans un humour un peu anglais que je peux voir ça, sinon je vois rarement ça en France. Oh les lolos. C'est très Monty Python, et en même temps, je pense que ça peut lui faire plaisir que je dise ça. Il y a un peu des nuls aussi. Pourquoi Tony? Sans jambes, il va avoir du mal à remporter le flambeau. Alors détrompez-vous, parce qu'en 2007, c'est un unijambiste qui a gagné haut la main, haut la jambe, si j'ose dire. Ça part dans tous les sens, c'est-à-dire que tout est possible. C'est tout chocolaté! J'allais dire le meilleur comme le pire, et moi j'adore le pire. Annick, qu'est-ce qu'il a dit sur les feuilles? Il a dit tu les prends, tu vois, comme ça, tu les roules comme ça en forme de didgeridoo et tu te les fous dans le cul, Carole. Ce qu'il y a de génial, c'est que je crois que les auteurs, enfin je l'ai senti, ne se sont absolument pas censurés. À qui profite le crime? À Anne. Quoi? Anne, tu es juive? Non. Alors laissez-la en dehors de tout ça. Nos censures, de toute façon, Canal, pour le coup, ils sont vraiment nos potes là-dessus, c'est qu'ils sont un peu nos censures avec nous. Vous faites une espèce de dôme. C'est ça, un dôme. C'était le mot Ventoux. Mais ça s'est effrité le temps que tu viennes ici. Ça me plaît l'idée que ce soit très border, quoi. Et mon patoche. Voilà, on aborde tous les sujets, hein. Ça c'est assez fou quand même. Hein. Et j'ai l'impression que, à part sur Internet, sur YouTube, on n'a plus trop ça à la télévision. Très bien, le romarin. Merci. Tu mets aussi du balsamique? Oui. J'espère que ça n'entachera pas la farine. Normalement non. Cette liberté d'écriture, liberté de ton, liberté d'interprétation, c'est assez jouissif. Aïe, aïe, aïe. Trop fort. J'ai envie de boire une pina colada. J'ai envie de me balader dans Tijuana et de tuer un clochard comme ça gratuitement et de le fourrer de guacamole et de le battre comme une piñata. C'est une très bonne farina. Il y a encore de la place aujourd'hui pour des séries loufoques, dingues. Allez, vas-y, Alexandra. Mets le turbo. Vas-y, Alex, allez. Oh la vache. Oh la vache. Wow. On s'inspire d'un truc d'aventure pour en faire une vraie série au final. Et c'est ça qui compte. Parce que c'est ça qu'on a besoin d'avoir dans le panorama français, c'est des séries de comédie. Là, franchement, je vois pas ce qui pourrait gâcher mon bonheur. Coquine, va. Donc ça donne un humour qui est hyper racé, hyper particulier, qui est très compliqué à définir sans penser au personnage de Marc lui-même. Personne même. Et Marc est un enfant dans une peau d'adulte. Jonathan, moi, c'est l'une des personnes qui me fait le plus rire. Donc on fait quoi, en fait? On va en venir aux mains? Bah, si tu veux, il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a un truc de... Quand il joue Marc... Qui est là-haut? Et quand il joue le roi des cons... Tu te balades les deux ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il juge pas Marc. Il est vraiment con. Non, c'est lui qui dit que l'aventure a commencé il y a bien longtemps alors qu'elle commence maintenant. Eh, mais tu l'entends parler? Oui, je l'entends parler, il a raison. Et puis, j'ai un vrai respect pour son travail. C'est un bosseur, Jonathan. C'est un vrai bosseur. Pas facile tous les jours avec les grandes familles, hein. Gros cul! T'es obligé de lui dire ça, toi? Mais bon, heureusement que je suis là. Ce qui fait la richesse du truc, c'est qu'il y a effectivement des moments qui sont très très absurdes. On l'a vu en saison 1 avec une sorte de comique de répétition qui est poussé à l'outrance et moi je suis très client de ça. Lui, c'est William. Voilà. Vous n'êtes pas William. Non. Exactement. Est-ce que c'est toi? Non, je suis Tony. C'est Tony, ça je le savais. Mais lui, c'est qui? C'est William. Qui est William? C'est lui. Billy? Qui? Billy? Il n'y a pas de Billy. Il ne s'appelle pas Billy, alors il s'appelle comment? William. C'est William. Oui. Vous n'êtes pas William. Non. Mais qui est William? Vous avez un souci, non? Oui, j'ai un souci, c'est que je ne sais pas qui est William, voilà. Il y a des trucs qui sont plus dans les dialogues et dans la vanne. Dans cohabitation, il y a le mot Bite. Ah ça, je plaisante. Il y a des trucs qui sont hyper régressifs, très caca pipi assumés. Moi j'adore ça aussi. Action. Ça c'est une bonne chasse à la Patrice, ça. On a tourné une scène de tourista général. C'est-à-dire que tous les personnages étaient atteints de ce qu'on appelle un bobo ventre qui provoque une purée de fesses pour rester un peu enfantin. Aucun doute, c'est la tourista. Et je peux rien pour vous, désolé. Putain, quand je pense que j'ai survécu aux Japs, aux Viettes, aux Mex, aux Tex, et là j'ai crevé d'une tourista. Je crois que Jonathan Cohen est très porté sur cet humour régressif. Et le texte est assez simple, c'est plutôt à base d'onomatopée. Donc on peut varier les prises, c'est ça qui est intéressant.
c'est de la purée de fesses. Donc c'est très agréable finalement de se retrouver à avoir ça à faire comme exercice. Tiens, ma petite idée pour redistribuer les cartes, moi. Tu pas le distribuer du PQ plutôt? Putain, il a Louis Fine, ce con. Une base très drôle, très solide en termes d'écriture, mais qui n'hésite pas à casser quand il trouve que c'est pas assez fluide, quand il trouve que c'est trop écrit, pour ramener du présent, du réel. Natacha, oublions Louis Fine. Alors je crois que j'ai quelque chose pour redistribuer les cartes. Tu veux pas redistribuer plutôt du PQ? Et après on passe à Sliméka, ok? Ça marche pas ce truc Louis Fine. Allez, c'est parti. Je crois que j'ai une petite idée pour distribuer les cartes. L'apprentissage au départ, c'est de se laisser complètement faire en essayant de lâcher prise. Et voilà, mais quand on a confiance en eux, donc il n'y a pas de raison de ne pas lâcher prise. Vous êtes vraiment deux gros cons. Hein. En 40 ans, personne n'a jamais parlé comme ça. Eh ben moi, je te parle comme ça. Eh ben bravo. Tu fais partie d'un cercle très fermé de ceux qui me parlent comme ça. Il y a une structure, il y a une colonne vertébrale, mais c'est ouvert à... Voilà. C'est ouvert. Ce qui est bon à prendre, il prend. Quand j'ai envie d'être attaché au fond d'une cave et qu'on me tape avec une règle sur les fesses, c'est qu'il va pleuvoir. Non, je vais faire une soft alors. Non, c'est exceptionnel. Non, vas-y, on s'en va les couilles. Ouais, vas-y. Moi, je préfère quand mes enfants me manquent, c'est qu'il va pleuvoir, non? Non. Du coup, ouais, c'est sûr que c'est fade. Hein. Donne-nous du dégueulasse. Ils suivent exactement ce qui se passe sur le plateau. Donc ils sont en éveil de toutes les propositions. La blague first. La blague passera avant tout. C'est-à-dire que même si on a du texte bien, on est pressé dans le temps, il y a une bonne impro qui sort, stop, on refait cette blague-là. Donc ça nous encourage à sortir des blagues. Alors moi, quand j'ai envie d'être attaché au fond d'une cave et qu'on me verse de la cire chaude sur les fesses, c'est qu'il va pleuvoir. Et en fait, on refait ça et tout le monde va dire c'est qu'il va pleuvoir. D'accord, oui. Tout le monde avec le truc, bah moi c'est qu'il va pleuvoir. Vas-y, allez, c'est parti. Quand tu tournes, ils t'envoient des blagues en même temps. Ils te disent, ok, dis ça. Abonne-toi au moins à moi. Jamais je m'abonnerai à toi. Jamais je m'abonne. Jamais. Donc ça s'arrête jamais vraiment, donc tu rêves dans le jeu. Et en plus, on t'envoie des vannes en même temps, ça te nourrit. Et tu peux ensuite après rebondir. Ah, il avait un téléphone. Et un jour, c'est toi qui travailleras pour moi. Bientôt, c'est toi qui travailleras pour moi. Jamais je travaillerai pour toi. Jamais je travaillerai pour toi. Je serai au-dessus de toi un jour. Donc il y avait une espèce de richesse comme ça, c'est-à-dire que ça... On pouvait tourner comme ça pendant des heures, ça débitait. Ah, mes fesses. Même dans l'édition gauche Joe, refais-moi avec mon cul. Allez, entre les phrases, vas-y. Laisse tomber, Carole. En 20 ans d'émission, je les ai jamais vus annuler une épreuve. Mon cul. Même dans l'édition gaucher contre droitier, quand les gauchers avaient perdu leurs ciseaux spéciaux. Mon cul. Refais mon cul à la fin. Essaye de m'intercaler des mon cul. Refais ça, tu vois, on coupe pas trop, nous, et on dirige à l'intérieur. Mon cul. Laisse tomber, Carole. En 20 ans d'émission, je les ai jamais vus annuler une épreuve. Mon cul. Même dans l'édition, gaucher contre droitier, quand les gauchers avaient perdu leurs ciseaux spéciaux. Mon cul. On s'est toujours permis de faire des impros, et parce que c'est aussi ça le sel de notre série. J'aime ça, et je sais que c'est un moyen de créer en tout cas d'aller à la recherche à la pépite. Moi, je vais à la recherche à la pépite. Donc quand je dirige les gens, c'est pareil. On en refait 5, 10, 15, tant qu'on n'a pas la pépite. En tout cas, j'essaye, parce que parfois on la trouve pas, et la pépite, elle est déjà là, en vrai, et il n'y a pas besoin. Mais j'essaye toujours, quand je dirige les gens, de les amener à ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est d'aller chercher le truc pas prévu. Et il y a plein de choses qui sont sorties de ça dans cette saison, tu vois. Le trio des marques. C'est en cherchant, c'est en laissant faire, ou en cherchant encore, tu vois, qu'on a trouvé des petites pépites, de faire toutes les choses à trois. Cocktail. Je marche dans la rue, qui arrive? Oh non, la boulangerie est fermée. Vous avez fini? Non. Ça arrive comme ça, en fait. Ça peut pas arriver quand tu dis seulement le texte. C'est impossible de trouver cette magie-là. Je vous propose un adversaire d'un autre calibre, Marc, qui est vert. L'incroyable Hulk? Non, Marc, l'incroyable Hulk. Ce qui est marrant, c'est que avec Pierre, on s'est dit, autant dans la saison 1, tu sais, on tâtonnait un peu avant de partir en couille. Là, c'est parti en couille immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc qu'on a fait normalement tout de suite. C'est tout de suite parti en couille. Vous savez ce que ça veut dire mozzarella en italien? Non, je sais pas. Ça veut dire négativité. Alors découpez-moi toute cette négativité et vous lui dites au revoir négativité, allez-y. Ciao mozzarella.
Faites un peu plus de Niro. Ciao, mozzarella. C'est des moments de récréation, c'est des moments de création pure. Il faut avoir ce kiff d'aller, on ne sait pas où, tu vas tirer le fil. Et c'est un truc que j'ai avec Pierre avec moi là-dessus. Et en vrai, c'est la grande récré, quoi. J'entends rien, vous voulez le rencontrer? Non. Vous voulez le rencontrer? Non, on veut pas. Qui veut le rencontrer ne saute pas. Alors vous ne sautez pas? Non, 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 je ne saute pas. Stop, Marc. Qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, vous me faites danser. Moi